Et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un message, une petite guidance avec les cartes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marion Briquet, je suis praticienne en soins énergétiques. J'accompagne les femmes à travers mes soins, mais aussi à travers des formations que j'ai créées. Et je propose également des guidances. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Alors pour aujourd'hui, on aura deux choix. Choix numéro 1, on sera avec ce petit ange. Et choix numéro 2, on sera avec la rose. Voilà. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour prendre le temps de faire votre choix, poser une question s'il y a une question. Et on est parti de suite pour le choix numéro 1. Hop. Alors je découvre les cartes comme vous, hein, pour pas que ça perturbe ma guidance. Je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, vous avez une occasion favorable se présente à vous. Voilà. Donc là, pour ce choix numéro 1, vous avancez. Alors vous avancez peut-être un petit peu dans le flou, dans le brouillard. Vous savez peut-être pas trop vers quoi vous devez aller. C'est peut-être une période un petit peu avec un manque d'entrain, un petit peu vous avez des envies mais vous n'arrivez pas trop à trouver la force en vous pour aller de l'avant en ce moment. C'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. En tout cas, le message, c'est que le chemin se fait et vous allez vers de la nouveauté, vous allez vers quelque chose là qui va s'ouvrir. Je vous lis le message. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc peut-être quelque chose qui va s'ouvrir d'un point de vue professionnel pour certaines. Voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, en tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, vous avez fait ressortir votre côté yang avec les oiseaux qui prennent leur envol. Et vous avez la carte de la protection avec les gardiens de la terre. Et vous avez, alors je vous montre parce que voilà, vous avez l'abeille, la prospérité. Donc vous, en tous les cas, on vous dit que en ce début d'année, les portes s'ouvrent pour vous, hein, vraiment. Quoi que vous fassiez, vous avez la protection. Donc ça veut dire que vous pouvez aller de l'avant sans avoir d'appréhension, de peur. Les choses vont se faire avec fluidité, avec facilité pour vous. Alors, je vais vous lire le deuxième message. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc, s'il y a des demandes à faire, faites-les, faites vos demandes à l'univers, à ce en quoi vous croyez et allez de l'avant. C'est vraiment le message pour ce choix numéro 1, de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Sachant que vous avez la protection et la prospérité. Alors, allez voir la symbolique spirituelle de l'abeille. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cet animal totem? L'abeille, c'est un peu comme les fourmis, c'est une grande travailleuse, hein, et qui récolte les fruits de ce qu'elle sème. Et vraiment jolie cette image avec la petite fée comme ça. Donc voilà, pour ce choix numéro 1, allez de l'avant, vous allez récolter le fruit de vos efforts.
et de votre travail. Ensuite, on passe au choix numéro 2 avec la rose. Alors, choix numéro 2, vous avez un moment de peine passager. Alors, période d'investissement favorable. Vous avez le merle bleu, le bonheur. Et vous avez le cerf. Regardez comme il est magnifique ce cerf. Le leadership. Alors, pour ce choix numéro 2, pour certaines, clairement, en ce début d'année, il peut y avoir un chagrin d'amour qui a du mal à passer. Alors, soit c'est une séparation qui s'est faite il y a déjà un petit moment, soit c'est en train de se faire. Soit quelque chose, en tout cas, qui vous a peiné ou qui vous peine en ce moment. Voilà, donc le message, c'est ne vous inquiétez pas, ce moment, il est temporaire. Voilà, c'est quelque chose de temporaire qui ne va pas durer, hein. Donc soyez confiante que le bonheur va revenir. Alors, je vous lis la carte. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Alors, ça peut être aussi une déception amicale, hein. Ça peut être une déception amicale, ça peut être une déception dans le travail. Voilà, quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a déçu. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors ça peut être aussi quelqu'un voilà, qui est près de vous et qui est dans cette période compliquée en ce moment et que vous allez aider aussi, ça peut être ça. En tous les cas, ce qu'on vous dit pour vous, c'est que dans d'autres domaines que l'amour, tout ce qui va être domaine financier, domaine du travail, vous êtes sur une bonne période. Donc c'est vraiment le moment de vous faire confiance. On vous dit la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc le message ici pour ce choix numéro 2, ce sera je ne me décourage pas. Je crois en moi et je vais de l'avant dans mes projets. Je me dirige vers le bonheur qui va revenir s'il n'est pas trop là en ce moment. Alors oui, cette carte, elle nous fait vraiment penser au printemps, hein. Donc peut-être que pour vous, faut être patient. Là, c'est l'idée d'être patiente. Alors, je vais vous lire le message de cette carte-là, du cerf, le leadership, qui va être intéressante. Alors, dans de nombreuses traditions, l'insaisissable et mystérieux cerf blanc est considéré comme le roi de la forêt. Avec ses bois nobles et sa posture fière, il transmet une énergie puissante. Cette carte vous invite à revendiquer le leadership dans votre vie. Il est désormais temps de sortir de l'ombre et de devenir un phare pour les autres. Ne laissez personne ni quoi que ce soit atténuer votre lumière. Peut-être vous sera-t-il demandé d'occuper un poste d'autorité. Même si vous êtes resté dans l'ombre par le passé, le moment est venu d'avancer et de briller. Pour ce choix-là, il va falloir oser assumer ses choix. Rappelez-vous qu'un leader ne se définit pas nécessairement par l'âge, le statut ou le revenu, mais par son autorité. Donc là, vraiment, donc il se définit par son autorité, sa passion, son aura, son dynamisme. Donc là, on vous invite à concrètement à tenir votre posture, à faire attention à votre posture. Est-ce que vous avez tendance à baisser les épaules, à pas vous tenir assez droit? On vous dit
Le message, c'est sois fier de toi, là. Hein. Tu as tout ce qu'il faut pour être fier de toi. Fais-toi confiance, sois fier de toi. Voilà, vous pouvez être fier de vous. C'est le message. Voilà, montrez que vous avez du charisme. Montrez que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est important. Ensuite, donc les plus grands leaders savent comment servir les autres et devenir le tremplin qui leur permettra de réaliser leurs rêves. En étant simplement vous-même, vous les responsabiliserez et être parfait tel que vous êtes. Êtes-vous prêt à entrer dans la lumière et à devenir un leader? Dans le folklore européen, le cerf blanc symbolise des aventures extraordinaires. Dans d'autres, le cerf est un animal féerique incarnant la quête de la sagesse spirituelle. Ces thèmes pourraient apparaître dans votre vie dans un futur proche. Et l'esprit du cerf vous dit, vous inspirez les autres pour qu'ils atteignent les plus hauts sommets. Devenez un leader, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste. Là, c'est pas le temps pour vous de faire de la modestie. Hein. Là, il faut vraiment vous faire confiance, être fier de vous. Et peut-être que vous allez... ouais, vous êtes là pour inspirer des gens, d'accord? Pour faire rayonner votre lumière, vous avez des choses à transmettre aux gens pour ce choix numéro 2. Où on vous dit il est temps de transmettre votre savoir. Voilà. Bien écoutez, en tous les cas, le bonheur, on se rappelle ça. Important. Voilà pour ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, je pense jamais à le dire, mais à liker la vidéo si ça vous a plu et à partager. Ça permet que cette vidéo soit vue avec l'algorithme de Facebook par plus de monde. Voilà, merci.